Je vous remercie, Monsieur le Président. J'invite le député de Chauveau et représentant du chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur Gérard Deltel, à prendre la parole. Mes chers amis, Monsieur le ministre de la Justice, gardien des Sceaux, Madame Poirier, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur Couillard, chef de l'opposition officielle, et je crois comprendre que c'est votre premier événement protocolaire à titre de chef de l'opposition officielle. Bienvenue, Philippe, au Parlement. Monsieur le Président du Mouvement national des Québécois, Monsieur Laporte, merci pour cet magnifique discours, cette conversation, je dirais même ce bidiscours que vous nous avez offert de l'historien et du Président. Mes chers amis, c'est donc grand plaisir de parler au nom de ma formation politique, au nom de mon chef, M. Legault, en cette journée, le 21 janvier, qui est le jour du drapeau du Québec. En fait, célébrer à tous les ans notre drapeau, ce n'est pas seulement un devoir, c'est d'abord et avant tout un moment de grâce qui unit tous les Québécois. Un drapeau, c'est une affirmation de ce que nous sommes. C'est un signe de ralliement, de consensus et de fierté. Un drapeau, ça n'a pas de couleur partisane, ça n'a pas d'idéologie, ça n'a pas de parti. Le drapeau, ça appartient à tous les Québécois. Le fleur-de-lysée, c'est le drapeau de tous, peu importe nos origines, peu importe notre culture, peu importe notre foi, peu importe nos racines. Le drapeau, c'est le témoin de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous serons. Le fleur-de-lysée aussi, on le sait, porte en lui notre histoire. Dès 1534, quand Jacques Cartier a foulé le sol ici du Canada du Québec, on retrouvait la fleur de lys, portée justement par Jacques Cartier. Et en 1608, on retrouvait une croix blanche sur fond d'azur sur le navire de Samuel de Champlain. Maintenant, il faut bien le reconnaître, la reconnaissance du drapeau national du Québec ne s'est pas faite sans une certaine, je dirais, roublardise politique. On en a fait mention tout à l'heure, mais rappelons les faits tels qu'ils se sont présentés. C'est d'abord le 19 novembre 1946 qu'un député indépendant, René Chaloux, député de la région de Québec, a déposé une motion à l'Assemblée nationale qui disait qu'il fallait adopter officiellement le drapeau qui symbolisait les aspirations de la province de Québec. Cette motion a été adoptée à l'unanimité. Maintenant, on le sait, on le vit dans notre quotidien parlementaire. Qu'est-ce qu'on fait avec une motion? C'est bien beau, mais encore faut-il agir. Alors, qu'a fait le premier ministre avec ça? Il a créé un comité pour se pencher sur la question. Et le comité, qui représentait tous les partis, a adopté à l'unanimité un rapport qui disait que, oui, en effet, il fallait adopter un drapeau national, et je cite, « qui ne comporte aucune mention et aucune notion de séparatisme ». Finalement, on se retrouve, il y a 66 ans, le 21 janvier 1948. Et c'est là toute la roublardise du premier ministre Duplessis. Parce qu'on le sait, le mercredi, c'est un mercredi, c'est toujours la journée des députés. Et c'est là que les députés peuvent débattre des motions. Et à nouveau, M. Chaloux avait amené la motion pour débattre de l'adoption d'un drapeau national. Alors, Maurice Duplessis étant Maurice Duplessis, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a convoqué un conseil des ministres le matin et il a fait adopter un décret ministériel dans lequel on faisait en sorte que le fleur-de-lys devenait notre drapeau national. Et donc, quand à 15 heures, la Chambre s'est rassemblée pour pouvoir débattre de la motion de M. Chaloux, le premier orateur, c'était qui? C'était Maurice Duplessis. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Pas besoin de débattre de la motion. Je viens de décider, le Conseil des ministres vient de décider, nous avons maintenant notre drapeau national. Alors, c'est comme ça qu'est né, politiquement parlant, notre drapeau. Et en fait, ça a été fait, on le comprend, un peu vite, avec le résultat que le drapeau qui a été mis sur la tour du Parlement il y a 66 ans, ce n'était pas exactement ce drapeau-là, puisque les fleurs de lys étaient obliques. C'était exactement ce que l'on appelle le drapeau du carillon, tel qu'il avait été proposé et dessiné par le prêtre Elphège Filiatro de Saint-Jude, soit les fleurs de lys en diagonale. Et finalement, puisque c'était bien beau des déclarations de Conseil des ministres et tout, mais c'est par une loi qui a été adoptée en 1950, soit le 9 mars 1950, que le fleur-de-lys est officiellement, par loi, devenu notre drapeau national. Monsieur le ministre de la Justice en a fait mention tout à l'heure. C'est le député de Saint-Jean qui a proposé cette situation-là. Il faut savoir aussi que le député de Saint-Jean, l'honorable Paul Beaulieu, était aussi ministre du Commerce et de l'Industrie. Et c'est extrêmement intéressant de voir que le ministre responsable du développement économique du Québec portait le drapeau comme élément. Et c'est intéressant de voir ça. Et justement, j'ai lu le texte qu'a prononcé le ministre en Chambre pour souligner l'adoption de ce drapeau, et voici ce qu'il dit. Je cite le texte. « À la face de l'univers, la province de Québec affirme son autonomie, sa volonté de vivre comme elle l'entend, fidèle à son passé, et puiser dans ce passé l'inspiration qui lui permettra de bâtir sa patrie à la taille de son rêve et de ses aspirations. » Il conclut en disant « C'est un acte de solidarité nationale que nous posons.
Celui qui aime sa paroisse et sa ville aimera encore mieux, comprendra encore mieux la grandeur et la noblesse de son pays, le Canada. En terminant, il y a quand même de ces sympathiques retours de l'histoire. Puisqu'on le sait, c'est le premier ministre Duplessis qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a un drapeau. Mais voilà que 66 ans plus tard, celui qui préside dans cette cérémonie, c'est nul autre que le ministre de la Justice, ci-devant, Maître Bertrand Saint-Arnaud. Et vous ne le savez peut-être pas, mais Maître Saint-Arnaud est un grand connaisseur. Que dis-je, un connaisseur? Un exégète de Maurice Duplessis. Puisqu'il y a une quinzaine d'années, Maître Saint-Arnaud participait à la très célèbre émission Tous pour un et remportait la 3e manche qui portait sur Maurice Duplessis. Non, mais c'est extraordinaire. On le sait tous. Maître Saint-Arnaud a une mémoire phénoménale. Il a toute une tête, notre ministre de la Justice. Et c'est pour ça qu'il m'arrive parfois de rêver, moi aussi, d'avoir sa tête. Merci bien.